Colline, qu'est-ce que tu fais? Bah, j'assemble mon bouquet de fleurs. Ben, c'est pas pour les enfants. Ah, tu vas être surpris. On va aller poser la question. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir si il vous arrivait de vous acheter des jouets pour Noël. Oui. Les Lego botaniques. Là, j'en ai demandé 3 sets pour Noël. De manière hypocrite, je l'achète pour mon fils et je joue au Lego Star Wars avec lui. Le tarot, le rami, les choses simples comme ça. Les puzzles, j'aime bien. Le plus beau possible. Et oui, car les jouets pour adultes cartonnent et ça représente même un tiers du marché. Venez, je vous montre. Bon, sans surprise, sur la première marche du podium, on retrouve incontestablement les Lego. Il y a tout ça. On a aussi les voitures de collection à assembler. Les dioramas, ces petites scènes de vie à construire, c'est très très précis. On retrouve aussi les cartes Pokémon et les super-héros. Il y a aussi les poupées kawaii, ça veut dire mignon en japonais. Sans oublier les grands classiques, les jeux de société à base de cartes. Numéro 1 des ventes, ça reste le Skyjo. Et les puzzles. En tant qu'enfant, on veut un jouet pour jouer. En tant qu'adulte, on veut un jouet pour le partager, pour l'exposer. Dans mon bureau, dans mon salon, dans ma chambre. Tout ça, ce sont des activités qui nous permettent de nous rassembler ou alors simplement des activités pour soi-même qui nous permettent de sortir des écrans, de nous libérer l'esprit. On a aujourd'hui finalement cette dualité entre un quotidien où il y a beaucoup de rythme, beaucoup de stress et puis des activités personnelles où là on va prendre le temps et on va aller chercher du sens. Et forcément, ces jouets pour adultes coûtent un peu plus cher, en moyenne 50 € contre 20 € pour un jouet pour enfant. Il faut le savoir quand même.